Les grands moyens, donc c'est un groupement coopératif de ces deux entités. Les grands moyens construction et les grands moyens conception. On fait à la fois de la maçonnerie en terre crue, soit l'adobe, le bloc de terre comprimé, les enduits, le pisé, le torchis. On a également une activité donc, de construction paille, c'est-à-dire qu'on va venir isoler des bâtiments existants par l'extérieur ou construire, isoler des bâtiments neufs. On vient glisser les bottes de paille entre ossature. On a choisi donc, ces deux matériaux qui sont la terre et la paille, matériaux qui ont un bilan carbone extrêmement bas, une énergie grise très basse. L'aventure des grands moyens elle a démarré début 2019. On était une sorte de petit collectif qui réunissait des salariés et des indépendants du secteur de l'urbanisme, de l'architecture, de l'artisanat. En fait, on s'est retrouvés autour d'un constat. On avait des conditions de travail qui étaient déplorables. En même temps, on faisait des projets qui étaient désastreux pour l'environnement. On a beaucoup débattu, on a beaucoup réfléchi. A émergé de tout ce bouillonnement une charte éthique qui nous a un peu guidés dans la création de la SCOP. Ça définissait un peu ce qu'on voulait faire. Donc on est 5 associés et puis on embauche ponctuellement sur les chantiers jusqu'à une vingtaine de salariés pour prêter main forte. L'idée c'est vraiment à l'avenir d'être encore plus grand, de pouvoir associer davantage de salariés, de pérenniser à la fois la main d'œuvre mais aussi d'impliquer tout le monde dans l'aventure. J'ai pas de formation d'artisan à la base, ni de maçon, etc. Mais on apprend progressivement sur les chantiers avec nos associés qui, eux, ont des formations de maçon terre crue ou, pour Édouard, d'artisan paille. C'est vraiment d'essayer de voir comment on peut combiner à la fois la conception avec la réalisation, et comment les deux peuvent s'alimenter. Donc c'est important qu'on soit à la fois sur les chantiers, nous en tant qu'architectes, et en même temps c'est aussi bien d'avoir des architectes qui construisent. On a une vision un peu plus aussi globale, justement d'être à la fois à la souris et à la truelle. Le chantier de Bagneux, c'est un immeuble de 42 logements en briques de terre crue. On nous a demandé à la fois de construire les façades autoportantes et puis des cloisons à l'intérieur des logements. On était l'équipe de 5 associés, bien sûr, mobilisés sur ce chantier. On a eu également des renforts, on a eu jusqu'à 36 maçons et maçonnes et on avait 50% d'effectifs féminins. Ça représente 550 mètres carrés de briques de terre. Environ 200 tonnes. Un des premiers chantiers en France avec de la terre en façade et sur une échelle aussi importante, notamment de la brique de terre crue. L'enjeu également, ça a été de faire valider finalement ce matériau à cette échelle-là et dans cette configuration-là. Ça a généré beaucoup d'études supplémentaires, un certain nombre de tests sur chantier, en laboratoire, pour montrer qu'il y allait finalement avoir aucun problème. L'enjeu de nos projets, c'est finalement de faire comme une sorte de jurisprudence pour ces matériaux, démontrer qu'on est capable de faire ça. Ce qui nous intéresse, c'est de pousser toujours un petit peu plus loin l'innovation technique, quand on parle bien sûr d'éco-matériaux, de voir comment on peut réduire toujours plus le bilan carbone des constructions. Alors on travaille avec deux fournisseurs, dont un qui est la briqueterie de Wulf, située en Picardie, à Lonne. Et c'est elle qui a fourni les briques de notre chantier à Bagneux. Un super produit, une super terre, c'est une terre de carrière, des briques de terre extrudées, des enduits qui sont super, et également du pisé et du torchis. L'argile est vraiment très belle, on y va les yeux fermés. Il y a très peu de transport entre le gisement et la briqueterie, et ensuite entre la briqueterie et finalement le chantier. C'est aussi un processus de fabrication qui est très artisanal, assez peu de mécanisation, finalement il y a aussi beaucoup de travail humain, comme ils font à la fois de la brique de terre crue et de la brique de terre cuite. Ils utilisent par exemple la chaleur résiduelle des fours pour pouvoir accélérer le séchage des briques de terre crues. Il y a des petites logiques comme ça qui vont aussi dans le sens de ce qu'on fait, de toujours décarboner au maximum les matériaux de construction et les bâtiments qu'on est en train de construire. On essaye de valoriser à sa juste valeur le travail. On rémunère aussi tous les membres de la même manière. Hiérarchie horizontale, bien sûr. On a tous le même nombre de parts et donc tous aussi le même droit de vote, le même poids dans les choix. Et puis c'est également aussi d'investir tous les membres dans la gestion de la SCOP. Donc on a un système de co-gérance tournante. L'idée c'est que tout le monde soit à la fois responsabilisé sur l'orientation, sur la gestion de l'entreprise, quelle direction on prend. Le modèle SCOP a été important pour nous. On ne voyait pas d'autre manière d'être.